Bonjour. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alors, il faut mettre la marinière, c'est ça? Et monsieur, pour les saquets. Il nous met à ta boîte là. Hein? J'ai l'impression d'être fou. Faut garder des forces, hein, parce qu'il y a du travail. Hein. Maintenant, on va boire un coup. Allez chercher vos affaires, mesdames. Oui. Il n'est pas exclu que les écus soient en grève. Oh. Ça commence bien. Opération de sous. Faut soulever le bateau. Préavis de grève jusqu'à demain à 21h. Et ça veut dire que peut-être on aura un jour de décalage. Oui, voilà, c'est ça. Oui. On va aller là. On va. C'est-à-dire, on avait prévu un beau soleil. Strasbourg, Saverne. Si Et le puis bois, après, il y a Saverne et Nancy. Saverne. Nancy par le Duc. Et là, apparemment, c'est plus exactement les jours. Douai et Douai. Allez, il faut monter, mesdames, il faut monter à bord. C'est la partie. Et puis, non, mais je suis en bas. Le local d'entretien Non, mais- des fromages. C'est confidentiel. Péniche citoyenne. Alors c'est quoi la péniche citoyenne? Il y a deux éléments dans ce projet. Il y a d'abord l'idée de rappeler que les centres socioculturels sont des lieux de mixité sociale, des lieux de rencontre, des lieux de brassage et surtout des lieux de lien social. Et on s'est dit qu'en traversant l'ensemble des départements qui vont du Haut-Rhin jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, ce serait l'occasion de rencontrer d'autres groupes de personnes, d'autres groupes des centres socioculturels pour essayer de tisser et de retisser ce lien social, d'échanger et d'essayer aussi de provoquer des débats citoyens. On y travaille depuis à peu près 2 mois, ce qui est un délai assez court pour préparer un projet de la sorte. Et on a souhaité le mettre en place dans le cadre du Congrès national des centres socioculturels qui se déroule à Lille. On s'est dit plutôt que d'y aller par beaucoup de moyens de transport différents, allons-y en péniche. Ah, bah, ma foi, hein. Voilà. Ouais. Il y a des tunnels, il y a le plan acquis, des châteaux. Là. C'est avec ça qu'on les contacte. Il faut se mettre sur le canal 22. Ah oui, d'accord. Donc je vais me mettre sur le canal 22, je vais les appeler, leur dire qu'on est en. Là, que vous arrivez. On arrive et qu'ils On est en disent si vue. c'est ok. Voilà. Nautilia 31 pour écluse de Rhino. Nous, on
non. J'ai dit à mon petit-fils, ne fais jamais de poisson d'avril sur des choses qui peuvent faire mal, ou faire n'importe une neige dehors, une connerie, n'importe. Mais pas des choses comme ça. Bon, alors racontez-moi vos péripéties. Oh là là, il y en a eu. Ce qui est racontable, ce que je peux entendre. Oh, mais tout. Je passe tes oreilles de directrice. Oh là là, La non. Ici ce soir, il n'y a pas de tabou, on est tous des amis. Ginette, elle maîtrise maintenant. Ah, même moi, mais pas des écluses. Par rapport à un tram, c'est plus facile. Christiane aussi. Tu dois Non, m'écrire. ils nous ont expliqué. Il était dans l'écluse. Je crois qu'on passait pas la main entre le mur et le bateau. On était tout près et les gars ils ont dit c'est vraiment Et René, tous les mètres. au centimètre. Ça, on va attaquer le. Attaquons-le. Attends, on va prendre encore un peu pour boire. C'est ça pour faire ça. Ouais. On va faire un peu. On verra pas nos défauts. On dirait que c'est la faute du bateau. Mon rôle, c'était aussi de faire en sorte que les gens parlent aussi un petit peu de leur expérience, de ce qu'ils pensent du monde, de la vie, de la citoyenneté, et c'est après comment faire en sorte que cette parole puisse être présentée à Lille, et de montrer un peu aux autres centres sociaux quelle a été la démarche, et que quand on fait parler les gens en fait, dans un espace qui est un peu innovant, comme là une péniche, dans un espace qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, en fait il peut se passer plein de choses, et les langues peuvent se délier, on peut parler de tout, et c'est très très intéressant. J'ai beaucoup appris et j'ai découvert un peu le monde des centres sociaux. Alors tout est très précis, il y a des centres sociaux, des centres, différents centres, et tout est basé sur l'échange, la discussion. Ça discute beaucoup, et curieusement, moi qui suis dans la musique, en fait, c'est beaucoup plus silencieux finalement. Et dans le Nord, Où tu t'en vas, pour toi? finir quand même, dans le Nord, tout le monde dit que le système d'éducation des pays du Nord sont super bien. Mais en vrai, ça crée plein de frustrés, parce que et on leur dit jamais, enfin, à l'école, ils sont jamais confrontés à un peu de compétition, et dans le monde du travail, du coup, ils sont déglingués. Pas de la merde. Ce droit de manifester bloque le pays par Non, c'est une minorité. conséquence. C'est la minorité Mais qui... je trouve quand même que du coup, c'est pas prendre en compte l'intérêt C'est ça. Pas là pour casser. que de On est dire d'accord. nous on est là pour Pour bloquer casser, un quoi. pays. Mais deux Non, piétons mais c'est qui se aucune rentrent dedans, voiture. Mais ça c'est va. On s'en va là. Deux Mais- vélos, ça passe. Oui, oui, mais la voiture c'est pareil. S'il n'y a Ouais, pas ça, d'autres c'est vrai. voitures, Non, tu mais peux direct, traverser c'est aussi. bon. Il y a pas longtemps, il y avait des touristes Tu allemands. vois, on est Et moi je suis passé Mais en au rouge, voiture, je m'arrête pas. à pied. Et ils m'ont regardé, et surtout les enfants, ils ont regardé leur mère aussi. Mais t'as vu ce qu'il est en train de faire? On est français, c'est une culture française. De toute façon, Pas vu, ça pas va, pris. on est français, hein. De toute façon, on est jamais content. Et je le Des vois, fois, hein. t'es obligé d'enjamber le passage Ouais, piéton. Moi, je pense que Pile un tout petit peu, le ouais. jeu, En ça Italie, il va doit être en PLS, passer le pauvre. de l'orange, je Il sais doit pas. être Ah oui, Et ça c'est va. devant, tu Oh, vas ça pas libère. t'arrêter de poids Ouais, devant. bon, C'est ça, ça, on faut aura les pas pas, de tu contrôle cherches comme des je Voilà, veux. c'est ça. Et aujourd'hui, quand on est dans le Grand Est, ils veulent se barrer du Grand Est. Donc, et revenir avec un seul département en Alsace. Et en Belgique, tu es obligé d'aller voter. Le orange. Je veux dire, après, tu peux aussi voter. Je veux dire que tu peux avoir un avis qui n'est pas, je veux dire qui n'est pas bien pour le pays. C'est un avis qui est forcément personnel, quoi. Tu vois.
Bien passer sur la gauche là. Non, là, ça va. C'est clair. Dans les bras surtout. Piloter, pour moi, c'est une grande première. J'ai eu une formation d'une journée. Comment passer les écluses, comment gérer le pilotage, savoir mettre de l'essence, etc. Puis je savais qu'il fallait mettre un peu la main à la pâte et qu'il y a les écluses. Donc ouais, je pense que je me suis dit je verrai bien, je vais découvrir tout ça. Et on voulait rencontrer du monde et inviter des personnes de manière journalière pour faire des rencontres et des visites intéressantes. Vraiment superbe parce que faire comme ça, escale en escale et de faire les écluses, c'est pas tous les jours. Hein. Moi, j'ai vécu très très bien, très agréable. Et les gens sur le bateau sont agréables. Ah bah oui, très bon accueil, voilà ce que j'avais dit. Apporte des bouquins, tout juste il m'a pas dit apporte ton tricot, mais bon voilà, donc j'ai apporté des bouquins mais j'ai pas lu grand chose. Mais si, je pense que c'est à droite. Après t'as ça qui descend aussi, hein. Le rideau là, noir là. Les deux trucs. là, sur roulette là. Voilà. Ça marche. Oh bah oui, c'est énorme, hein, comme vous dites. 1934. Moi, ça va. Là, autant tourner les manivelles. Hein, Vous voyez, ça vient revenu le long. C'est des péniches précisées. C'est là. Alors on va vous présenter nos collègues. Donc on a dormi hier soir à Dombasle-sur-Meurthe, on n'avait pas de port, il y avait un port mais aucun service. Donc on n'avait pas d'électricité, mais voilà, du coup on a fait à la bougie parce que du coup les lumières ne marchent pas. On vous en laisse, on en a plein. Ok. On a une grande là-bas aussi. Moi aussi, lampe frontale, ouais. Donc là, Didier, pour te montrer, en fait, on a de nouveau donc, les voyants qui s'affichent. Ouais. Le matin, c'est là où il faut t'attendre que ça soit. Ouais, c'est comme le préchauffage, ouais. C'est du diesel, hein. Donc là, voilà, là du coup, tu as ça qui s'affiche. Et après, là, tu as la partie préchauffage. Tu attends 3-4 secondes. Tu tournes la clé en enfonçant. C'est déjà raté. Parfois, ça marche pas du tout. À la fin du jeu, le dernier jeu, là, la grande finale, c'est les soit 3. Alors il y a des jeux, il y a des livres. Normalement le thème c'est découverte de la nature et de soi. Donc soit c'est l'introspection avec la sophrologie. Et la nature, effectivement on a prévu des jumelles, observer le paysage, les oiseaux. On a prévu un microscope, ramasser des brins d'herbe, les observer au microscope. Je suis novice, hein, j'ai pas l'habitude de naviguer. Voilà, j'ai déjà pris le bateau, mais pas en tant que capitaine. Donc oui, effectivement, et bon, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on est quand même responsable du bateau et des personnes à bord, quoi. Donc ça rajoute ce petit stress en plus, et puis c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, juste deux petites choses à savoir. Déjà, personne debout sur les banquettes à l'extérieur. Vous écoutez les enfants? D'accord, personne. Parce que s'il y a quoi que ce soit, une petite houle ou n'importe, on évite. Tomber. Allô. Concernant les écluses, donc ceux qui sont en cabine, le gilet n'est pas obligatoire. D'accord. Ceux qui sont dehors? Mais ceux qui sont dehors, gilet obligatoire. D'accord. Alors c'était plus compliqué que ce qui était escompté. On a dû vraiment s'adapter, modifier le programme. Il était prévu beaucoup de temps où on aurait dû faire de la sophro. Et finalement, on voit que la manutention et la main-d'œuvre du bateau occupent quasiment tout le temps de la journée en fait.
C'est facile, papa, ou pas? Ben, les premiers coups, là, c'est dur à se c'est moyen. Hein. C'est bon. Voilà. Vous restez assis hein, tranquillement. Je suis assis tranquille. Ah, t'es là? Mais comment ça? Oui, c'est pas pareil comme les devant. Donc là, je peux rentrer là. Prends la couleur milieu là, orange. Oh là, au-dessus du jaune, au-dessus du jaune. La grille, mais non, au-dessus du jaune, Donc on voulait aussi sensibiliser un peu les enfants à tout ce qui était éco-responsable. Donc on a proposé de faire une activité autour du scrapbooking. Ce qu'on a mis aussi en place, c'était des activités toujours autour de la nature, donc à travers des livres, des jeux ludiques, etc. On avait aussi prévu d'observer un petit peu les étoiles. Voilà, donc vraiment sensibiliser les enfants avec ce qu'il y a autour, hein, tout ce qu'il y a autour, et de les faire réfléchir. Je ne sais pas, leur donner des envies. Il y a une écluse, Baya? Alors, les écluses, c'est un autre environnement, on découvre, moi je découvre en tous les cas, et je pense que les autres aussi, mes collègues. Et ouais, c'est bien, mais c'est vrai qu'on est un petit peu, on ne connaît pas beaucoup, donc on découvre, hein, c'est une découverte. Hein, pour moi, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon équipe et pour les enfants aussi. Mais j'avoue, c'est vrai que tout ce qui est passage d'écluses et des choses comme ça, enfin voilà, c'est vrai que ça reste très 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 compliqué. On est là pour apprendre et puis voilà quoi. Bon, les enfants, c'est leur journée, d'après leur témoignage, c'est leur journée préférée, ils découvrent. Hein. Allez, on y va! À vos postes, moussaillons! La récréation est terminée! Les plus à droite. Faites gaffe, hein. Que ça tape pas derrière parce que moi je vois pas derrière. Je dirais qu'on a 30 cm de longueur, de profondeur à droite. Parce que regarde, vas-y, accroche-la. allez! C'est bon là-bas? T'as demandé derrière? Non, c'est bon. C'est pas au point mort? Bah, point mort, le problème c'est qu'il y a le. Il y a le courant. C'est une averse. Vas-y, Léna. C'est bon? Ouais. Ouais, vas-y. Arrosé qui. On est garé parce qu'il y a un bateau, on attend qu'il passe. Les naufragés, les papillons de ma jeunesse. Depuis hier, on a fait 20 écluses. Ouais. On a lamenté. Ouais, c'est clair. Aria, elle a enlevé sa corde, Aria? Au début, c'était un peu stressant parce qu'on ne savait pas comment ça allait être. Certains avaient déjà fait du bateau, mais moi, par exemple, j'en avais jamais fait encore. Donc, apprendre ça, c'était bien. Nous, on faisait tout ce qui est manœuvre aussi. On ne regardait pas juste Mélanie ou Pef naviguer. Nous, on s'occupe de tout ce qui est écluse et tout, donc c'est vraiment cool. Et même nous, on a pu un peu naviguer. Alors. C'est comme une porte pour soit monter, soit descendre de niveau avec le bateau. Pour pas qu'on tombe, enfin pour pas qu'on chavire, on doit accrocher avec des cordes, on est obligé d'activer un levier pour que ça commence. Tout est millimétré en final pour que le bateau passe. Faut qu'on pousse le bateau pour pas que ça frotte contre les murs de trop. Ça peut chambouler un peu toute l'organisation, du coup c'est assez précis, il ne faut pas se louper. Les jeunes se sont débrouillés comme des chefs. On a réussi à passer des écluses au-delà de nos espérances. On a gagné du temps même sur le trajet. On a été plus loin que ce qui était prévu. Donc ça, c'est top. C'est une belle fierté pour le groupe.
Et puis, oui, les moments de vie à bord aussi étaient super sympas. On a été dans notre bulle pendant 2 jours, en fait. C'était très, très chouette. Alors l'aspect pédagogique, clairement, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire il va falloir vivre en communauté sur un lieu qui est très restreint. Donc on va être toujours ensemble sur un effectif quand même qui est assez réduit, mais sur aussi une surface qui est réduite. Et du coup, ça va être aussi une organisation de ce qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle le vivre ensemble, les tâches ménagères, passer des écluses, s'organiser en fait pour que chacun trouve sa place et que chacun puisse aussi avoir un rôle différent à bord du bateau. Alors, ça se passe bien parce qu'on a déjà un super groupe, tout le monde s'entend bien, tous ensemble, ne serait-ce que pour faire la vaisselle, servir à table, il n'y a pas besoin de se battre en fait, et les choses se font naturellement. C'est cool, on a un groupe soudé, on n'a qu'un seul groupe, il n'y a pas plusieurs noyaux, c'est vraiment cool, c'est ça. Tout le monde s'ambiance, tout le monde parle entre eux, c'est vraiment cool. Oui, il n'y a pas une seule personne qui est exclue. C'est ça. Même si on n'aime pas une personne, on apprend à l'apprécier et du coup ça fait que souder notre groupe et du coup après beaucoup plus d'ambiance. Cette nuit, du coup, je dormais avec mon frère et on s'est réveillé à 4h du matin et il avait de l'eau qui lui tombait dessus parce que c'était pas bien isolé et du coup on a rigolé jusqu'à 5h du matin, on a parlé, tout ça, donc c'était drôle et ça fait aussi des moments du coup entre frères et sœurs qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir tout le temps. C'est vraiment la nuit qui a été le plus compliqué. Par exemple, déjà quand on s'est réveillé ce matin, par exemple, on s'est réveillé, il y avait plein d'eau qui coulait. Il pleut dans la chambre. Je suis allée rechercher. Il pleut dans la chambre et 4h du matin. Les sacs de couchage étaient trempés et on s'en prenait plein la tête. Et à chaque fois que je me réveillais, je me cognais la tête dans le mur. Mais sinon, c'était vraiment bien. Et j'ai piqué un fou rire. Et j'étais là sous la flotte, dégoulinant, le machin. Et je me suis dit, si je me prends encore de la grêle, mais comment je fais pour me mettre à l'abri? Et en plus, avec l'antenne, c'était bon, je voyais les éclairs passer. Je me dis, je me baisse encore comme ça. C'est les mêmes qu'avant. Au bout d'un moment, ton eau, elle abîme aussi le bazar. Ouais. Et après, t'as des algues, t'as vu, regarde, là t'as des algues, après partir de la mousse. Donc il faudrait passer les Karcher, produits. Quand on est revenu de Danemark. Il est super, il pouvait façon l'eau. Oui, il est au vent. Ouais. Aujourd'hui, on a parcouru à peu près 3 semaines. On est à peu près 4 jours de l'île, donc on est assez satisfait. Et puis les retours qu'on a eus des personnes et des équipages qui ont navigué durant 3 à 4 jours sont très très positifs. Génial. Ah oui, c'était une bonne expérience. C'était une bonne équipe. On s'entendait bien. Voilà. Tout allait tout seul. C'était Vous connaissez le Nautilia? Moi qui avais navigué surtout sur des petits canaux, des petites péniches, j'ai eu droit à des plus grands canaux avec beaucoup plus de trafic, des grandes écluses. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas comparable. Quels sont les inconvénients sur le bateau? Disons, au début, je pense, quand on arrive, on est surpris par le peu de plats. On dit que c'est petit. Et puis, plus on reste, plus on aménage et on s'habitue à l'environnement. Et puis après, on trouve ça même très agréable. Ça nous a quand même permis de découvrir les villages aux alentours. Et la grande différence entre les petits villages et Douai est surprenante. Avez-vous eu peur sur le bateau? Non. Non, on avait des... Non. Nous avions des un bons pilote navigateurs. très bien. Ah ouais, et le second aussi, très bien. Second pilote aussi, très bien. Très bonne ambiance. Ouais, Donc ça on a nous beaucoup rassurait. apprécié le voyage d'ailleurs. Ah oui.
Merci. Il y a des feux de signalisation comme pour les voitures. Il y a un code de la route, on va dire maritime, fluviale. On doit respecter la signalétique, les feux de stop, les feux de signalisation, etc. Et ensuite, dès qu'on a l'autorisation de passer, on peut se rentrer dans l'écluse. On s'amarre sur les côtés pour éviter que le bateau bouge un petit peu dans tous les sens. Et puis après, c'est toute une expérience. Le bateau qui monte ou qui descend en fonction de là où on doit aller. C'est vraiment très, très rigolo. Et après, comme dit, c'est super intéressant de naviguer. On ne navigue pas très vite et on profite vraiment d'observer en fait le paysage et on voit de belles choses à chaque fois, c'est très intéressant. Et on prend notre temps, c'est reposant et c'est très calme. On a eu des familles, on a eu des seniors, on a eu des enfants, on a eu des pré-ados et des ados. On a eu beaucoup de retours vraiment enthousiastes, notamment des jeunes et puis des seniors qui ont pu partager ces temps d'humanité et de rencontre, on va dire. Et on a même des groupes de centres socioculturels qui nous ont dit la péniche va devoir repartir à un moment donné au mois de juin et ils sont partants pour réembarquer sur la péniche. Donc c'est plutôt pas mal et on est assez satisfait. Il y a eu beaucoup de variations. On n'a malheureusement pas pu aller à la rencontre des habitants parce que la navigation a fait qu'on n'a pas pu s'arrêter là où c'était prévu et puis que c'était un petit peu court pour l'organiser. Par contre, ça a quand même créé du débat citoyen en interne au sein du groupe et ça, c'était quand même très chouette. C'est peut-être même plus intéressant ce qui s'est passé parce qu'il y a eu peut-être plus de spontanéité dans les échanges plutôt que ce qu'on avait imaginé en fait. C'est autre chose, mais c'est quelque chose peut-être de plus vrai que si ça avait été cadré. Maintenant on va faire 2 heures de discussion citoyenne. Là, il s'est passé des choses quand même assez vraies. Ouais. Ce type de projet, c'est très fédérateur. Ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, à des personnes qui ne se connaissaient pas de se rencontrer, mais ça permet aussi à des équipes, des structures, de travailler ensemble sur des projets d'envergure, des projets aussi sur le long terme. Monter un séjour, un week-end, ça va, on sait le faire. Monter quelque chose sur une péniche avec en tout une quinzaine d'équipages différents sur 3 semaines et demie, on n'avait jamais fait. Mais du coup, ça nous apprend à travailler ensemble. C'est un temps de pause. J'ai trouvé que c'était un temps de pause parce que le rythme est tout à fait différent. Donc on prend le rythme du bateau, le rythme de l'eau qui se trouve et le rythme de la nature puisque nous avons des épisodes de soleil, des épisodes de pluie. Mais vraiment c'est très très agréable. Avec une péniche, on voit notre monde différemment, on le voit d'un autre point de vue. On prend le temps aussi de découvrir la nature, la faune, la flore. En plus du premier élément que j'ai cité tout à l'heure et qui était un peu le pilier de notre projet au départ, qui était l'organisation de débats citoyens. C'est qu'aujourd'hui on est dans une société où on veut tout de suite et très rapidement. Alors on peut aller de Mulhouse à Lille en 3 heures, on a décidé de le faire en 3 semaines avec la péniche pour prendre aussi le temps. Donc on est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est aussi prendre le temps de rencontrer les gens, de discuter. Et c'est une autre façon, je dirais, d'aller vers ce congrès, de cheminer vers ce congrès, vers ce temps de retrouvailles. Ici, c'est un petit comité. Et puis, petit à petit, on se rapproche pour arriver à cette grande rencontre de 4000 personnes. C'est énorme, il y aura 4000 personnes, mais quand on voit qu'il y a à peu près 3000 centres socioculturels en France ou 3500, forcément ça limite les places. Donc au niveau du Haut-Rhin, on sera à peu près 25 à 30 personnes du Haut-Rhin. La péniche sera amarrée à Lille et puis ce sera aussi un lieu
de rencontre. Alors un lieu, on va dire, qui permettra une visite touristique de l'île sur les canaux de l'île, et puis aussi un lieu de rencontre, on va dire, convivial dans le cadre du congrès et de ces 3 journées-là. On a quand même un thème qui a été retenu, c'est le thème de justice et démocratie. Justice sociale et démocratie, ce sont des thèmes qui ont été travaillés déjà dans les banquets citoyens qui ont eu lieu à travers le pays l'année dernière. Il y en a eu quand même énormément. Et puis on a essayé d'extraire un petit peu les idées fortes pour en faire des ateliers. J'en attends surtout qu'il y ait beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, d'échanges. Après, c'est aussi un temps de rencontre. On va retrouver des adhérents des centres sociaux, des bénévoles, des salariés, des autres centres sociaux, que ce soit de France, d'outre-mer et même de l'international. Il y aura vraiment un grand mixage de personnes et ça, c'est toujours très enrichissant. D'autant qu'on se retrouve autour de valeurs communes, donc je dirais que d'emblée, nous sommes très proches.